Salut à tous, alors comme convenu, j'ai fait cette vidéo pour bien vous montrer comment on pouvait faire donc un arbre d'une manière facile à comprendre, voilà, sans blabla, sans rien. Écoutez, je vous laisse découvrir ça. Alors avant, je vous demanderai de me mettre un like, de partager, aussi vérifier en dessous de la vidéo. Afficher mon site internet. Si vous cliquez dessus, vous aurez un PDF gratuit qui va vous guider à peindre en plein air, mais aussi en atelier, ça va très bien. Alors c'est gratuit, profitez-en, donc cliquez sur le lien, vous verrez donc le PDF que vous pourrez télécharger gratuitement. Allez, je lance la vidéo. Donc vous êtes sous la vidéo, donc je prends l'exemple par exemple de la vidéo de la semaine dernière. Donc sous la vidéo vous avez un logo et vous avez ici, moi c'est en français, moi c'est en anglais je veux dire, en français il y aurait marqué plus ici. Donc vous cliquez sur plus et vous avez tout un programme ici. Alors donc il y a mon site Facebook, mon site Patreon et mon site internet. Donc il faut cliquer sur le site internet. Une fois arrivé à cette page, stage et cours de peinture, vous descendez à ici, technique pour réaliser une peinture plein air. Alors voilà, ceci est un PDF qui vous guidera dans l'art du plein air. Vous cliquez sur le petit téléchargement et ça vous emmène sur ce PDF où donc vous aurez tout en détail, pas à pas, comment démarrer votre dessin, votre esquisse, puis les couleurs à poser, etc. Voilà, tout est expliqué, d'accord? Et ça vous amène donc tout au long avec une liste de matériel à la fin, le médium, etc., etc. Donc voilà, gratuit pour vous. Donc voilà, cliquez sur ça. En même temps, envoyez-moi un petit email. Ça me permettra de vous classer et s'il y a des nouvelles de stage ou des nouvelles sur ce compte, sur cette page internet, je vous le ferai savoir en vous envoyant un email privé. Voilà. Allez, sur ce, bonne vidéo et voilà, je vous laisse regarder la suite. Alors, ce cours géométrique va, je l'espère, vous aider à voir les arbres, les buissons, tout ce qui a une forme là dehors, hein, même les rochers, etc. Les voir d'une façon différente et à simplifier la chose pour vous lorsque vous peignez un arbre. Souvent, ce que je vois avec mes élèves, c'est que ils vont essayer de faire les détails tout de suite, les branches, etc., etc. Alors, ce qu'il faut faire, c'est démarrer par les grandes formes d'abord. On fait les grandes formes, puis tout doucement, on rapetissit nos formes, etc. Et ce qui nous donne après les détails, sans avoir de détails. Voilà. Comme exemple, je vous ai mis un cube que j'ai fait vert, comme la végétation. C'est pas un beau vert, on s'en fiche, on va pas s'attarder à la couleur de ce vert, on va juste s'attarder au cube pour vous représenter donc après comment vous pouvez voir un arbre. Donc vous avez un arbre devant vous, peu importe quel que soit l'arbre, vous commencez par faire une forme. La forme est importante. Il faut que votre arbre, il ait la forme de l'arbre que vous voyez, d'accord? Mais au lieu d'y mettre chaque petit trou de lumière, chaque petit recoin, vous en faites la forme et vous le dégrossissez après. Ok, donc ici on a un arbre qui pourrait être un chêne par exemple, voilà, ça pourrait être un chêne. Alors on a un arbre que
j'ai dégrossi. Alors tout simplement ce que j'ai fait, alors voilà, vous le voyez en ligne, là j'ai commencé, ça c'est frais encore ça, donc je viens juste de le faire pour gagner un peu de temps, comme ça on n'a pas une vidéo qui va durer des heures et des heures. Mais ce que vous faites, donc une fois que vous avez la photo de votre arbre, j'aurais pu prendre une photo, je ne l'ai pas fait, je m'excuse. Néanmoins ce tutoriel va vous aider, je suis sûr, même sans la photo. Donc vous avez un arbre. Ce que vous faites, vous regardez la cime en haut. La cime de l'arbre, alors souvent on fait l'erreur de faire cette cime le plus clair possible. Tout comme ici, vous voyez. Alors là, ce sera la différence entre ça et ça, parce que ici on va faire des, une fois qu'on a fait la forme, on va les arrondir les formes. Ici c'est un rectangle, donc on commence comme ça. Il faut voir ça comme ça au départ. Donc vous faites votre arbre, hop, comme ceci, le dessus. Hein. Alors c'est sûr, plus l'arbre est grand, plus cette cime là, elle sera petite. Il y aura moins d'espace. Mais non, pour un chêne, parfois, on voit bien quand même ça. Et puis pour voir la lumière, voilà. Donc ce que j'ai fait, eh bien ce cube là, je lui ai donné une forme, d'accord? Vous voyez bien ici. Jusqu'à là, pas de problème. Je continue dans la forme des branchages qui ressortent comme ça. Voilà, on a une forme. On a une forme pour le bosquet, pareil. Hein, même chose. Donc on commence par la forme extérieure. Voilà, partout. Hop, et ensuite, on y met donc le dessus. Hop, ce qui équivaut à ça et à ça. D'accord? Jusqu'à là, pas de problème. Ensuite, si on a une branche qui ressort, eh bien on fait pareil. On se fait un cube géométrique, même si c'est pas tout à fait un cube, mais voilà, vous pouvez voir un Picasso à l'œuvre. Je m'excuse, j'ai des messages qui arrivent. Je vais couper ça. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Mode silence. Bon, on revient à nos moutons. Alors maintenant, une fois que j'ai fait mon dessin, grosso modo, comme ça, comment je fais? Eh bien, tout simplement, je prends ma couleur générale dans l'ombre et la couleur générale dans la lumière. Donc, je prends mes ombres d'abord. Allez, donc pour mes ombres, je veux un vert foncé. Donc je vais prendre mon... Alors attendez, pour mélanger, bon moi je mélange au pinceau, mince. Bleu outre-mer. Je vais en faire une quantité assez grande. Bleu outre-mer. Les noirs font de très beaux verts aussi, je vais vous montrer. On va prendre un noir ici. Alors on va prendre les deux. Ensuite, un jaune indien, par exemple. C'est foncé, donc ça ira très bien pour mon côté le plus foncé. Et on va faire pareil avec le noir. Je vais essuyer ça un peu mieux. Le jaune indien. Et vous verrez comment ici aussi. Le noir ivoire contient du bleu. Donc, forcément, je vais obtenir un vert plus olive que celui-ci, mais néanmoins un vert. Donc celui-ci, je vais vous le montrer, on va dire ici, et l'autre avec un autre pinceau, je vais vous le montrer ici. Vous voyez, à la caméra, je suis sûr, en fait, ça fait presque noir. Ici, on voit bien un vert, mais celui-ci est plus olive que celui-ci. Voilà. Donc, alors, on n'oublie pas une pointe de rouge dans nos verres. Toujours un petit complément pour pas avoir quelque chose de trop... Voilà. Alors, donc, mon ombre. Important. Ma lumière, elle vient
d'ici. D'accord? Donc, mes ombres seront ici, mes lumières seront là. Donc, je fais mon ombre. Je m'occupe de rien d'autre. On peut faire la négation de l'arbre, des troncs, pardon. Donc, j'ai ici, ensuite, les ombres, on les peint en général plus fins. Voilà. Pour l'instant, je fais ça. Je vais autour de mon branchage. Donc les ombres plus fins. Ensuite, ici, on refait un petit peu la même chose. Et vous allez comprendre pourquoi dans un petit instant. Parce que tout le reste va être dans l'ombre. Alors, on veut bien un peu de variété dans l'ombre aussi. Pas tout la même couleur. Bon, mais ça, c'est des détails. C'est des détails en peinture, mais vous verrez, vous comprendrez. Donc, je vais me faire... Ça, c'est le branchage. Je vais me faire un vert un tout petit peu différent. Vous voyez ici, j'ai un vert ici d'une couleur, d'une certaine couleur. Ici, c'est un petit peu plus clair, plus foncé, mais très légèrement. Le haut. Donc on change, vous voyez, de couleur pour séparer. Donc, mon noir ici. Mon ombre ici. Elle sera un peu différente que celle-ci. Un petit peu moins foncé aussi pour pouvoir le faire ressortir. Il va falloir que je l'éclaircisse davantage pour vous. Sinon, est-ce qu'on veut voir la différence quand même? Voilà. Comme ceci. Allez, là on est bon. Là aussi. Là on est bon. Ensuite, on va faire pareil. Je vais essuyer mon pinceau. On va faire pareil avec le buisson. Donc pareil ici. On va refaire de nouveau. Hops. Donc, je fais mon sombre. Plus sombre en bas, un peu plus sombre en bas, ici, vous voyez. Ici, il y aura forcément une petite ombre projetée de cet élément-là. En bas, là, on fera ça tout à l'heure aussi. Alors voilà, j'ai mis mes sombres. On mettra ça après aussi, les bouts de bois, là. On fera ça après. Allez, on fera ça après. Ensuite, ce que je fais, eh ben, je mets le haut. Alors, le haut, eh bien, je vais prendre mon jaune de cadmium, je vais le mettre ici, un petit peu de mon bleu outre-mer, et je vais mettre de l'ocre jaune. Voilà, l'ocre jaune, une pointe de rouge, pour avoir un jaune un petit peu plus organique. Voilà. Et puis on va mettre ici notre jaune. D'accord? Pour l'instant, on met ça d'une couleur. Hop.
ici, à l'arrière, mon jaune va prendre un petit peu de couleur du ciel. Donc, mon ciel, il est bleu et blanc. On le rajoute dans le jaune ici. Voilà. Puis également, il fonce un petit peu ici. On s'éloigne de la lumière, donc on est un petit peu plus foncé là que ici. D'accord? Et ici, inversement, on sera plus clair. Ici. Et ici. On va rajouter un peu de blanc comme ça. Ça se verra mieux à la caméra. Et voilà. Les détails, tous les détails, on les verra après. Donc voilà, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est mon intermédiaire. Alors mon intermédiaire, eh bien, je prends de ce mélange et je vais le mélanger avec ce que j'ai ici. D'accord? Puis je vais le mettre là. Voilà. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve mon arbre qui maintenant n'a plus une arête droite, mais a un arrondi. D'accord? Parfois, on fera les détails après. Voilà. Et on peut avoir le coin un petit peu plus sombre là. Ok. Voilà. Deuxième étape. Je continue ici. Je serai plus foncé, mais pas aussi foncé que ça. Donc pareil, je vais chercher là, dans ma couleur intermédiaire, que je vais mettre ici. Un petit peu plus foncé. Je veux une différence entre les deux là. Entre les deux, mais pas quelque chose de trop flagrant. Voilà. Mais je suis plus foncé. Et ici, pareil, je vais avoir la lumière, comme il y a un plateau, qui va vraiment venir ressortir. Tiens, on va mettre ça ici aussi. Voilà. Ok, donc ça, on est bon. On s'occupe de ça maintenant. Pareil. Il faut que j'ai une lumière un peu différente. Donc voilà. À son plus haut, ici. D'accord? Puisqu'elle vient comme ça. Puis on assombrit en descendant. Et entre les deux, entre cette lumière et cette lumière, ici, pour nous donner un arrondi.
D'accord? Là, on peut foncer un tout petit peu. Ok. Et là, vous avez donc la lumière de ce côté-là. Ok. Pas difficile, n'est-ce pas? On part de ça et on vient à ça. Sympathique, non? Allez, je vais aller un peu plus vite. Dans le sens où je veux simplement... Alors, je vais me faire un brun là. Un brun bleu. Avec un peu de bleu aussi. Là, je suis dans le mauve. Voilà. Je m'attarde pas trop à ça. Ok. Donc on va faire celui-ci vite fait et on revient là pour finir bien ce cours. Hein. Ce petit cours, cette idée. Tiens, d'ailleurs celui-là, on va le changer, on va le faire un peu orangé. Pourquoi pas, hein. Voilà notre dessus. On le fonce un petit peu ici, puisqu'on descend. Ok. Voilà pour ma lumière. Ensuite, dans cette lumière ou à côté, je fais une couleur intermédiaire entre le foncé et le clair. Et je viens mettre ça ici. Voilà, là d'ailleurs, on va rajouter juste un petit peu là aussi. Voilà, on y reviendra après. Hein. Donc voilà, et ensuite, eh bien, j'estompe. Là, j'ai pas nettoyé mon pinceau. Il est conseillé de le faire avec un pinceau un peu plus propre. Et après, quand on rentre un petit peu dans les formes, c'est là qu'on commence à casser les formes aussi. Pour leur donner eh bien, leur arrondi, etc. propre. Ok, donc, là c'est fait. Voilà, et ici, eh bien, on reprend de nouveau notre grille pour faire notre buisson. Voilà. La lumière. Ok, allez, notre buisson, il est fait. Voilà. Notre buisson est fait. On revient de l'autre côté. Alors, vous avez vu à la vitesse où vous faites un buisson, hein, c'est pas sorcier. Alors ici, il va falloir foncer un tout petit peu. Et puis, eh ben maintenant, on va varier les couleurs, rentrer quelques couleurs claires dans le foncé. Alors, pas trop, mais on en rentre un petit peu là dans le foncé. Quelques couleurs foncées
dans le clair, ici et là, très légèrement, hein. Voilà. Puis très vite, vous allez avoir quelque chose qui ressemble donc on va plus bleuter ce vert là et on va le foncer en dessous là, le reflet de ça. L'ombre, je veux dire, que cet élément projette, il sera visible, hein. Ici, donc plus foncé ici. Et en général un peu plus foncé là aussi. Voilà. Donc on peut avoir, je veux dire, à faire, mais on peut avoir quelques détails comme ça. Donc ce que je vais faire là vite fait pour vous, et ensuite on va s'arrêter là, parce que c'est juste pour montrer, hein, ce qu'on peut faire. On va se faire un ciel. Alors je vais prendre un tout petit peu de médium, très léger. Hop, ça suffit. On s'en fiche un petit peu de la couleur, hein. Pour ce cours, c'est pas le plus important. Et vous voyez, j'ai pas peur de rentrer dedans, que ça se mélange. C'est la beauté de la peinture à l'huile, ça. Bien sûr, il faut savoir ce qu'on fait, hein. On fait pas ça sans savoir. Ce qu'on fait. Et si on passe par-dessus, c'est pas grave. On fignolera après. Allez, c'est juste pour vous montrer. Je vais refaire ça. Pour juste refaire mon... Donc ouais, ça peut aller là, hein. Puis ça s'efface ici après. Voilà. Ok. Allez. Ensuite, ici, on peut venir changer un petit peu le cours de... Si on voit quelque chose qui ressort un petit peu. Vous voyez, etc., etc. Et puis, bien sûr, les trous de ciel. Donc toujours un peu plus foncé. Un peu plus foncé que ce qu'on a, hein, parce qu'à travers le feuillage, obligatoirement, ce sera plus foncé. Les trous se trouvent souvent et généralement dans
le sombre, c'est-à-dire peut-être ici, et ça va laisser apparaître justement peut-être une branche qui va partir dans ce sens-là. On peut avoir une ouverture là. Par exemple. Ok. Bon, et puis faut pas le surfaire quoi aussi. Ça, c'est un piège de surfaire les trous. Et on va dire que j'en ai un ici. Et puis là. Voilà. Peut-être juste un ici. Ok. Allez. Comme je disais, on n'essaie pas de le surfaire. Là, c'était juste une démonstration de toute façon. Donc après, eh bien, on vient avec on efface un petit peu, pas on efface, mais on intègre un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Bon, allez. Là, il y en a trop, ça va pas trop. Voilà, c'est mieux. Bon, ensuite, donc, juste pour finir, dernière petite touche. Ici, je ne vais pas y toucher. Vous avez compris hein, le principe. Dernière petite touche. Si je veux quelques... Pas si je veux. En impressionnisme, on fait pas mal de... Par exemple, je fais une touche ici et là. Pour montrer, ou pour simuler plutôt, du feuillage. Je pourrais également, si je voulais, alors on n'en fait pas trop, hein, c'est toujours pareil, vers quelques feuillages sombres, ben ici, à l'arrière. Donc, on n'en fait pas trop, mais si on voulait, on pourrait donc vraiment faire des détails avec tout ça. Encore plus de détails que ce qu'on a ici. Bon, je laisse ça là maintenant, tant pis. Mais voilà. Quelques, en gardant la même valeur, on rajoute quelques petites nuances ici et là. C'est pareil, il ne faut pas trop en faire. Ok. Bon, eh bien écoutez. On va en rester là. Quelques nuances dans le sombre. Alors un peu rouge et vert. Je vais prendre l'autre pinceau, parce que là j'enlève. Je vais le faire un peu plus fort pour vous.
on va ramener quelques nuances dans le sombre. Voilà. La terre de sienne brûlée, ça va, c'est très joli avec ça. Et après, on a aussi ce qu'on appelle de la lumière réfléchie. C'est-à-dire du sol, ça remonte, ça dépend des sols. Hein. Ça remonte justement ici. Donc allez, une ombre. Voilà. Hop, une ombre ici. Ok. Eh bien écoutez. On va en rester là. J'aurais pu mettre... Je vais vous montrer quelque chose quand même vite fait. Et ensuite on arrête. Hein, je peux jamais en rester où je veux. Allez, on va se faire ça là. Donc j'ai un tronc ici, il rentre là et il va réapparaître par exemple ici. Et donc je vais amener de cette lumière de chaque côté là, pas forcément ensemble. Et donc ici j'ai j'ai mon tronc qui réapparaît ici. Éventuellement qui monte là avec une lumière dessus bien sûr, toujours pareil. Bon allez, vous avez compris de toute façon vous avez compris le principe. Il va quand même falloir que pour le principe justement, eh bien voilà, je donne plus d'ombre à ce tronc là. Voilà. Et puis donc bien sûr ici. Alors j'espère que ce tutoriel va vous aider dans la peinture de vos paysages futurs, notamment les arbres. Donc n'oubliez pas, hein, faites les formes le plus cubiques possible. Et puis de là, eh bien, vous décortiquez petit à petit et vous formez votre arbre. Voilà. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas de télécharger votre PDF gratuit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, eh bien, pour une autre vidéo. Je ne sais plus ce qu'on va faire, mais ce sera une surprise comme ça. Allez, bonne peinture à tous et à très bientôt. C'était Boris Huguenel avec la peinture à l'huile. C'est pas difficile.